Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine de coupe, le 3 de denier, le 7 d'épée, le diable, le 5 de bâton et les amoureux pour finir. Alors, quand je regarde les personnages, j'ai la sensation, alors soit c'est avec une personne, une ou plusieurs, hein, soit c'est avec des personnes extérieures, soit c'est envers vous-même, des parts de vous. Mais comme s'il y avait, eu des dissensions, on s'était un peu frité, ou c'est peut-être pas les mêmes personnes d'ailleurs, mais il y a un côté... regardez là, les bras croisés barricadés, les bras croisés enchaînés, on est fixe sur ses positions et puis on est chacun de son côté. Vous êtes quand même dans une forme de prudence par rapport à cette posture-là. Est-ce que c'est vous qui campez sur vos positions? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et par ailleurs, vous avez envie d'être ensemble. Et puis pour finir, on a ces amoureux qui se tiennent dans les bras. Donc est-ce que c'est une personne, une ou plusieurs, avec qui il y a eu des complications, et puis vous avez envie d'un retour à quelque chose de plus agréable, est-ce que c'est amoureux, amical, familial, bon, mais de passer du bon temps ensemble, de faire des choses ensemble, et qu'on arrête de se prendre la tête sur... qu'on trouve la façon idéale de pouvoir composer ensemble sans se prendre la tête parce qu'on ne veut pas tous faire exactement de la même façon. Ça, c'est première option. Pour d'autres, il y a une ou plusieurs personnes avec lesquelles c'est compliqué et vous avez envie de meilleurs moments en association, en partenariat avec d'autres personnes. Et pour finir, ça peut être, et c'est pas incompatible avec les deux autres options, ça peut être en vous. Il y a des parts de vous pour lesquelles il y a une part de vous qui dit moi je veux ça et l'autre qui dit ben moi je veux pas. Et vous aimeriez sentir plus d'harmonie, plus de cohésion intérieure. Bon, vous entrez dans la quinzaine avec, vous me direz si vous voulez dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Est-ce que c'est avec une même personne vous espérez que ça aille mieux? Est-ce que c'est avec des personnes différentes? Est-ce que c'est en vous? Mais comment ça résonne pour vous, cette notion de personnalité? Et je vous en remercie par avance pour tous ceux qui écrivent et qui partagent. Alors, vous avez la reine de coupe pour démarrer, qui est... alors elle est toute en amour, en compassion, en empathie. Pour ce qui est de la relation à l'autre, la reine de coupe, elle sait, elle sent au-delà des mots comment se sentent les autres, comment se comporter vis-à-vis d'eux. Elle a une grande sensibilité. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui peut être signe d'eau? Donc poisson, scorpion, cancer. En tout cas, j'ai cette énergie généreuse, bienveillante, ouverte, beaucoup d'amour, de douceur, de rayonnement. Il y a quelque chose de très agréable ici, une douceur de vivre. Et vous avez envie de partage. De partage dans la matière avec le 3 de denier. Vous avez envie de vous associer avec des personnes, vous avez envie de faire des choses avec votre famille, avec votre chéri, avec vos enfants, avec des collègues. Ça peut être travailler ensemble, nouer des partenariats, ça peut être tout simplement
envie de projeter les prochaines vacances avec votre petite famille, aller vous faire un bon resto ou une balade avec des gens que vous aimez, mais c'est cette notion de être ensemble et de faire des choses ensemble. Vous voulez vous sentir fier de vous, fier de ce que vous apportez, aux autres, de ce que vous apportez à vous-même et de ce que vous apportez aux autres. Il y a une reconnaissance personnelle et une fierté personnelle dans le 3 de denier, et puis une reconnaissance de la part des autres, de vos valeurs. On reconnaît les uns les autres, chacun les valeurs qu'on apporte. On mutualise des compétences et des expériences. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'est pas tous compétents pour les mêmes choses. Et le fait de faire ensemble, on va plus loin en fait. Et vous avez envie de ça. Vous avez envie de passer des bons moments à créer des choses sympas avec des gens que vous aimez, avec lesquels vous vous entendez bien. Maintenant, c'est assez marrant, et je ne serais pas étonnée que même s'il y a des choses avec des gens à l'extérieur, que vous ayez quand même ce côté facette intérieure, où vous avez deux parts de vous, au moins deux, si c'est pas plus, qui ne sont pas d'accord, parce que vous avez envie de ce côté association, partenariat, faire ensemble, et vous êtes dans l'état d'esprit de je fais dans mon coin et j'en parle pas aux autres. Je suis méfiant, méfiante, je suis dans ma stratégie, je suis assez malin, maline, je fais ma tambouille de mon côté, et puis je vous en parlerai peut-être quand je serai arrivé au bout et quand ça sera fini. Donc c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez envie de tisser du lien, mais en même temps vous êtes méfiant par rapport aux autres. Donc il y a un moment où il y a peut-être des choses à clarifier. Est-ce que cette méfiance, elle est là parce que justement, on s'est accroché et vous avez envie de raccrocher les wagons, vous avez envie que ça aille mieux, mais vous êtes prudent parce que vous ne voulez pas faire de faux pas pour être sûr qu'on se réconcilie et qu'on puisse mener le projet à bien. Pour d'autres, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes pour faire des choses ensemble, mais vous avez encore le souvenir d'un manque de cohésion, de rivalité, de compétition avec d'autres personnes, et vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes schémas. Le 7 d'épée dans votre état d'esprit m'indique que vous êtes quand même dans une part mentale assez affûtée, qui cherche à pas faire d'erreur, qui a peur de se tromper, qui ne veut pas se tromper. Alors, se tromper, c'est pas une mauvaise chose, hein. Le 7 d'épée, il fait les choses dans son coin parce que il y a vraiment cette notion de tromperie avec le 7 d'épée où on a peur de se tromper. On a peur d'être trompé aussi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'échec quand on fait des erreurs, je veux dire. Il n'y a pas d'échec. C'est juste une occasion de faire différemment, d'apprendre aussi. Pour certains, vous avez envie de partager des choses à plusieurs, mais vous vous retenez peut-être et vous n'osez pas parce qu'il y a ce côté 5 de bâton en challenge, il y a ce côté compétition. Je veux être sûr d'être aussi doué que les autres. Je ne veux pas leur montrer que peut-être eux, ils savent quelque chose que moi, je ne sais pas. Ou qu'ils sont plus doués que moi sur quelque chose. Mais là, en fait, c'est vous qui êtes dur avec vous. Ne soyez pas en force, là. Ne soyez pas votre propre diable. Ne vous enfermez pas vous-même à vouloir faire plus que les autres, faire mieux que les autres et du coup à préparer votre truc dans votre coin pour être sûr que quand on va faire ensemble, vous allez tirer votre épingle du jeu ou vous aurez 20 sur 20 partout. Ça marche pas comme ça. Ce côté rivalité et compétition, vous l'avez en challenge. Donc, attention avec ce que vous avez en tête. Là, je ne sais pas exactement comment vous pensez les choses, mais
avec cette volonté de ne pas être trompé, de ne pas être trahi, de ne pas faire d'erreur, vous pouvez en fait vous isoler et obtenir le contraire de ce que vous voulez. Donc, amenez au moins... Là, on a de la chaleur avec le diable. On a de la chaleur, on a du magnétisme. Alors lui, pour ce qui est du travail, de l'argent, des choses très matérielles et très concrètes, il est doué, il est fort. C'est une carte qui vous dit « ose prendre un risque » plutôt que de chercher à tout planifier dans ton coin pour être sûr de ne pas te tromper. Ose y aller et ose prendre un risque. Ce n'est pas des risques inconsidérés non plus, mais... lancez-vous, plutôt que de rester... là, il y a le côté, on est statique, les bras croisés, et puis c'est un peu le statu quo, quoi. Donc, en force, privilégiez également la séduction, le magnétisme, c'est tout ce qui vous passionne. Vous avez envie de partager des choses, ok. Avec le diable, c'est pas, on va pas partager n'importe quoi, on va partager des choses vraiment passionnantes. Donc si vous n'êtes pas dans la passion, tant que vous n'êtes pas dans la passion, qu'il s'agisse de passion amoureuse, de passion pour des activités, tant que vous ne vous sentez pas galvanisé par ce que vous pouvez entreprendre, bon, ben, ne le faites pas. Ou l'idée, c'est de chercher vraiment cette chaleur, cette activité, parce que là, il ne s'agit pas de rester les deux pieds dans le même sabot, c'est actif, c'est vif, le diable. Donc tant que vous n'avez pas la chaleur, la passion, l'activité, enfin tout ça, on vous invite à l'entreprendre en fait. Il peut y avoir au sein d'un groupe et d'une association, je vous parlais de rivalité, de compétition, ça peut être tout simplement un manque de cohésion, c'est-à-dire qu'on a un projet commun, on a des envies communes. Pour prendre l'exemple du resto, tout bête, hein, on a envie de se faire un resto en famille, avec votre chérie et vos enfants, et pourquoi pas inviter vos parents, ou frères et sœurs, ou des amis, bon, ok. On est tous d'accord là-dessus. Sauf qu'il y en a un qui veut manger chinois, et l'autre qui veut faire un grec, un troisième qui a repéré un petit libanais sympa, un quatrième qui dit oh non, non, moi pizza ça me va, et du coup on tourne en rond. Donc vous pourriez avoir ce côté manque de cohésion qui ralentit un petit peu les choses pendant la quinzaine. Maintenant, si vous privilégiez la chaleur en force, et vous l'avez encore avec les amoureux ici, où là clairement, hein, on n'est pas l'un contre l'autre en mode guerrier, c'est pas je suis contre toi en mode opposition, c'est je suis contre toi en mode câlin, en mode soutien, en mode accueil. Donc, en résultat de la chaleur, du plaisir, de l'amour, là l'image est quand même parlante, peut-être une forme de réconciliation. Les amoureux est une carte qui me parle aussi d'un entre-deux, d'une indécision, d'avoir un choix à faire et de pas trop savoir comment s'y prendre. Alors vous pouvez être dans cet espace intermédiaire, mais pour autant, cet espace intermédiaire, vous pouvez bien le vivre avec vous-même. C'est l'harmonie à soi aussi, hein, les amoureux. C'est pas que l'harmonie à l'autre. Donc bien le vivre avec l'environnement, au lieu de s'énerver parce que on n'est pas tous d'accord sur quel resto on va se faire. On peut aussi prendre un temps pour... Bon, le temps qu'on ait trouvé une solution qui convienne à tout le monde pour choisir le resto, bah pourquoi pas se faire un gros câlin et puis passer un moment sympa, faire redescendre la pression en fait, pour pas que ça parte en opposition, en guerre des tranchées, ok. Et intérieurement c'est pareil, soyez doux envers vous plutôt que de chercher à camper sur vos positions. Et si c'est quelqu'un de l'extérieur qui campe sur ses positions, n'apportez pas de l'eau à son moulin en faisant pareil.
Donc quelque chose d'harmonieux, de chaleureux et même s'il y a un espace intermédiaire, ça peut être bien vécu. Ok? Allez, en conseil, vous avez l'apprentissage et la permission. Est-ce qu'il s'agit avec le diable aussi de là où je m'étais enchaîné, de m'autoriser à vibrer, de m'autoriser à me montrer, de m'autoriser à me faire plaisir, de m'autoriser à relever un défi. Alors, l'apprentissage, on vous dit chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Je vous en parlais avec ce 7 d'épée. Vous avez des choses à apprendre. Et ne restez pas focus sur j'ai peur de me tromper, alors je fais dans mon coin. Une erreur, c'est justement une occasion de faire autrement. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la plus grande première de ton triomphe. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.